Mardi 22 février 2000, début du procès de Gilles Proulx, accusé d'avoir aspergé un camionneur de poivre de Cayenne. À la question, direz-vous la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, Gilles Proulx répond, je le jure. À moins qu'on interdise les mots en R, le procès va être très long. Et sommet de la jeunesse, la presse dévoile que la conclusion de l'événement a été décidée à l'avance lors d'un souper de vieux riches. Au menu, des grosses légumes. Ah, boy! Pour mêler commentaires véhéments et roulage de R, Gilles Proulx et moi, on n'est pas battables. Oh, bonne fête du monde, mesdames et messieurs! Tout d'abord, des nouvelles de moi. Eh ben... Ce fut un beau mardi, ça? Qui va se terminer de belle façon. Comme à tous les mardis, d'ailleurs, depuis maintenant 3 ans, c'est-à-dire avec des caricatures. Oui! Et je suis particulièrement en forme ce soir. Les grands de ce monde vont passer un méchant quart d'heure sous le fil de ma petite plume assassine que je manie littéralement comme le glaive et que je l'envoie piquer des... Ah, tiens, ton bâtard! Aïe! Oh! Oh! Ça fait mal. Ça fait mal. C'est pas grave. Mais c'est pas grave. Non! Nommez-moi un seul grand artiste qui n'ait jamais souffert. Donald Lautrec avait pas de jambes? Non, ça c'est Toulouse, je m'excuse. Ah, pauvre groupe Toulouse, hein? 3 naines, mais avec des voix magnifiques. Personne n'a su capturer la goulue comme elle. Merci Toulouse. Ben à mon tour maintenant de vous exposer ma goulue avec ce légendaire segment dessiné intitulé... Je me penche pour un pickle. Ah, mes beaux oiseaux, vous autres, voyons, vous m'avez donc eu. Vous avez joué à l'introduction de ma chronique aérobie et marinade. Snorro de coquin. Je vais vous caricaturer, moi. Fait peur, hein? OK, on enchaîne. Je reprends mon célèbre segment dessiné. 2 traits et un sourire. 2 traits et un sourire. Oh, que je suis en forme. Suivez-moi sur la pastille dessin. Allez, viens avec moi. Alors, oh, wow, qu'on fait l'assassin ce soir, hein? Oh, 2 traits et un sourire. Alors, la ministre, première nouvelle, la ministre fédérale des Ressources humaines, Jane Stewart, en réponse aux demandes de l'opposition, accepte de remettre toutes les informations concernant les subventions de son ministère et dépose un document de 10 000 pages. Oh, que je le sens là, qu'elle va passer au cash. On envoie le dessin de caricature véhément. Oh yeah, Jane Stewart, regarde ce que je fais. Je suis tellement bon. Moi, j'y fais toujours des petits yeux phonés à la Jane Stewart. Ça, c'est fun. Puis ici, les petits sourcils désemparés. Un petit nez en trompette, puis une bouche hésitante à toutes ces déclarations. Alors voilà, puis sa nouvelle image. Et ici, évidemment, il y a un petit drapeau canadien avec l'unifolié pour signifier où on est. Et puis des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de pages de rapports. Hein? On ne pourra plus jamais la voir autrement. Une petite nouvelle artistique maintenant, la cage aux folles en représentation, malgré les malaises de M. Rémi Girard. Laissez-moi penser. Fifi, Pierre Aurin, ça se dessine tout seul. Ouch! Et voilà! Hein? Rémi pensait que ça faisait mal de se faire passer une Pierre Aurin, mais c'est rien comparé à se faire passer un marqueur quand c'est moi qui le tiens, oui! Un sourire! OK. Une autre nouvelle. Les policiers ralentissent le trafic pour faire pression sur le gouvernement. Oh, ça, j'aime ça. Ça, parce que c'est social. Il y a du jus, il y a de la viande. J'aime ça, dessiner social. Musique. OK. Une cache. Ah, c'est bien parti pour une police. OK, des grosses oreilles. Il y a une drôle de face. Y a-tu vu le nez en trompette? OK, c'est comme ça. Puis c'est une grosse police, ça, c'est funny, avec une grosse ceinture. Puis il y a juste un œil, mais il est donc funny, il y a 2 iris, son œil. Puis ah ouais. Puis il est là, debout dans la neige, puis la gadoue juste devant ici, le trafic, des gros trafics. Puis il arrête le trafic avec sa grosse main qui fait « Wow! » Et tout ça sans le moindre beignet. Essayez d'en faire autant, monsieur Serge Chapelot. Et essayez de faire ça avec le sourire! OK. Actualité maintenant. Parmi les invités de Lucien Bouchard au Sommet de la jeunesse, l'alpiniste Bernard Voyer. Alors ça, c'est bon. Alpiniste,
sommet de la jeunesse, Candy. Sommet. OK, sommet de la jeunesse. On va faire un jeune avec des yeux funny. C'est toujours payant. Puis des petits sourcils désarçonnés. Allez! Puis il y a un sourire avec un gros joint qui fume à Saint-Bruno. Puis on y va y faire un skateboard. Hein? On y fait un gros skateboard. Puis oh! Attention! Partie éditoriale. Ici, on a M. Bernard Voyer avec sa pipe. Un autre croquis dessiné au vitriol et avec le sourire. Bon! Un petit cadeau pour terminer très rapidement. 2 femmes âgées sont trouvées coupables d'importation d'1,5 kg de cocaïne. Et ça, c'est... Je m'excuse, mais ça, je pense que je vais faire des heureux. C'est le temps de ramener mes 2 personnages de petite vieille. Mademoiselle Turbine, Madame Gratiella. On me les réclame tout le temps, mais évidemment, je les ménage. Pour vous ce soir. Ouh! Oui, ça rappelle des souvenirs, ça, hein? Mes 2 petites vieilles funny! OK, on va leur faire des petits yeux funny! Je sais pas pourquoi c'est tellement winner, les petits yeux funny. Avec des sourcils désarçonnés, ils se sont fait prendre. Ah ouais, hein, là, ben oui, c'est ça. Mais ils savent pas encore, ils sont niaiseuses. Et là, ici, ici, OK, là, bon, les gens, puis là, ici, elle tient la main de l'autre avec ses petites jambes, ici, elle tient la main de l'autre. Parce que s'ils tiennent ici au milieu, ils tiennent quoi? Un sac de quelque chose? Un sac de... café. C'est très drôle, ça. Mais ce qui est le plus drôle, c'est que, regarde, on peut voir dans le mouvement des jambes qu'ils dansent tous les deux un continental en même temps. Ah, que c'est funny! Et pour ajouter encore à partie éditoriale, on a l'alpiniste Bernard Voyer avec sa pipe sur le dessus de chacune, une pipe à l'envers, les 2 jumeaux Voyer qui fument en même temps. Wow! Ça, c'est éditorial. Je vais la signer, celle-là, si vous permettez. 2000. C'est excellent. Et voilà! Eh bien, c'est ce qui termine ce merveilleux segment dessiné. 2 traits et un sourire. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde. Eh bien, début des audiences aujourd'hui du procès de M. Gilles Proulx, accusé en août dernier de voie de fait sur un brave camionneur et de possession d'armes prohibées, c'est-à-dire du poivre de Cayenne. Bon, moi, je m'excuse, je ne veux pas prendre position sur l'issue du procès, mais laissez-moi vous dire, ou plutôt non, laissez-moi vous chanter les louanges du brave camionneur canadien. C'est un brave camionneur canadien. Il parcourt les chemins, mais il n'a peur de rien, surtout pas des démagogues pourris qui roulent le R à la radio. Voyez comment j'arrive, moi, à être à la fois impartial et objectif? Et ça, je pense que c'est la marque d'un grand journaliste. Ce qui est aussi le cas de M. Jean-René Dufort, qui s'est rendu, lui, au Palais de justice de Montréal aujourd'hui. Et on regarde ce que ça donne. C'est aujourd'hui que débutait le procès du siècle de Gilles Proulx pour splouchage de poivre de Cayenne. La fin du monde était évidemment sur les lieux. C'est un Gilles Proulx décontracté et plein de sérénité qui s'est présenté en cours ce matin, accompagné bien sûr de son vénérable avocat, Maître Claude F. Archambault, ex-chum de Michel Richard. Une occasion en or pour moi de vous représenter mes talents de dessin à huis clos. C'est le camionneur présumément aspergé par Gilles Proulx qui témoigne le premier. Ouais, il arrive vite. Selon son témoignage, Gilles Proulx l'aurait traité de mangeux de marde, de cow-boy à casquette et de trou du cul avant de l'asperger. Mais voilà que c'est l'heure d'un petit break où Maître Archambault et Gilles Proulx posent glorieusement pour le Journal de Montréal. À la reprise, Maître Archambault contre-interroge le témoin et lui demande sa marque de cellulaire et fait avouer au camionneur qu'il utilise frauduleusement 3 dates d'anniversaire, soit le 21 mai 69, le 23 mai 69 et le 25 mai 69. Méchant scandale. Excuse-moi. Comment t'as trouvé ça, les questions de Claude F. Archambault? Spécial. Un peu insistant. Oui. Tout sauf la bonne chose. Ce matin, vous avez fait une bonne job? Je sais pas, moi, c'est le juge peut-être qui va apprécier. Moi, j'ai l'impression que ce témoin-là paraît moins bien qu'il paraissait au début de la séance. Monsieur Proulx, pensez-vous éviter la peine de mort? Je préférais la chaise électrique étant donné que nous sommes les Arabes de l'électricité. Oui. Comment trouvez-vous les questions de votre avocat? Implacable. Oui. Mais revenons un peu au poivre de Cayenne. Est-il facile de se procurer cette arme prohibée? Voici tout le temps que moi, petit niaiseux, ça m'a pris pour en acheter. Voilà
2 cacanes de spray prohibé, vite acheté. Y a pas à dire, c'est contrôlé en maudit. Ici Jean-René Dufort, à Montréal. Et on est de retour au studio avec Jean-René. Jean-René, bonsoir. Salut, Marc. Évidemment, c'était un trucage, j'étais à côté du magasin. Ben, on y a bien pensé, tout pour la camera conscious. Oui, effectivement. Mais tu vois, ça, c'est totalement prohibé. On n'a pas le droit d'acheter ça, de se promener avec ça, d'avoir ça. Où est-ce que vous l'avez acheté, ça? Ben, c'est un magasin sur Saint-Laurent. Ah, c'est sur celui sur Ouais. Saint-Laurent. Mais ça, c'est un chasse-ours. Ben oui, un chasse-ours, et c'est très efficace dans le centre-ville de Montréal. Oui. C'est du poivre de Cayenne. Et vous avez ici le chasse-pitou. D'accord. Qui est Alors, aussi c'est efficace. probablement ces instruments qu'avait en possession M. Proulx. Oui, mais on n'a pas le droit de posséder Non, ça. ça- D'ailleurs, je te les laisse. Bon, ben parce d'accord, que c'est très gentil. arme Moi aussi, je vais les prohibée. refiler à Paul Hood. Mais là, dites-moi donc, là, qu'est-ce qui arrive, là, monsieur Proulx, évidemment, c'est pas la première fois qu'il est accusé. Ça n'a pas l'air de l'énerver. Mais qu'est-ce qui risquerait d'écoper quand même, monsieur Proulx? Non, s'il bien savait évidemment, que- c'est pas un manque d'intégrité journalistique Non. que je vous ai pas présenté le témoignage de M. Proulx, c'est qu'il n'a pas témoigné. C'est remis au 23 mars. OK. Et parce que finalement, ça. Mais il n'a jamais écopé de quoi que ce soit de grave, monsieur Proulx. Il s'en Non. est toujours très bien Mais ça, tiré, c'est un dossier criminel passible Oui. de prison. Oui, c'est ça. Oui, oui. Alors, c'est de la prison qui risque avec une amende en plus. Oui, et probablement. comme c'est un grand voyageur, un D'accord. casier, c'est pas évident. Non, c'est pas évident, Jean-René, non. mon Dieu, Mais Seigneur. t'as vu, on dirait que l'espèce de la victime, c'est le témoin, puis Oui. ça avait pas de... Ah, c'était un Mais broglio il se dit incroyable. tellement des niaiseries là-dedans. Ah oui, j'en doute pas. Une seconde, Jean-René, on est obligé de se laisser là-dessus, malheureusement. Merci infiniment, Ça Jean-René. va, mon- On va suivre le procès. Ben oui, je vous redonne ça, évidemment. Maudit menteur. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec d'autres nouvelles. Restez avec nous. Depuis le temps qu'on en parle, c'est aujourd'hui que débutait le sommet du Québec et de la jeunesse. Et on regarde tout de suite le reportage choc que nous rapporte Bruno Blanchet. En route vers Québec, nous nous sommes arrêtés au Complexe des Jardins où se déroule la Semaine des saveurs. Aujourd'hui, on y parlait de bière. La bière, il paraît que c'est fait comme avec quelque chose comme du foin. J'y ai goûté, c'est pas tellement bon. Mais je me suis amusé quand même en faisant semblant de parler au téléphone cellulaire dans une bière. Et j'ai rencontré la porte-parole, Sœur Angèle. On a des animateurs qui sont des spécialistes sur des différentes choses. Comme hier, on a parlé du chocolat. Aujourd'hui, on a parlé de la bière. Et demain, on va parler du pain. Et après-demain, on va parler des vins. Et ensuite, on va finir avec le café. Tu comprends? C'est pas rien qu'à cette titre que ça se passe, même au complexe des jardins. On voit la neige rouge, on a le chapeau des cowboys. Et avec tout ça, on fait des dégustations extraordinaires. Et on a la semaine des saveurs. Qu'est-ce que tu demandes de plus? Oh, rien de plus, c'est Seulement parfait. que toi, t'as défrisé. La Semaine des saveurs, jusqu'à la fin de la semaine au Complexe des Jardins. Quelle belle journée. Bye-bye, Complexe. Oui. On va aller rejoindre immédiatement Bruno sur les lieux, je pense, qui nous attend. Alors, salut Bruno! Salut, Marc. Euh, Alors, comme tu vois, il s'en passe des choses ici à la Semaine des saveurs au Complexe des Jardins. ouais, mais excusez-moi, vous n'êtes pas supposé être au sommet de la jeunesse à Québec? Ah, sommet de la jeunesse, Semaine des saveurs, tu sais, c'est... Ben non, c'est pas pareil pantoute, là, Bruno. C'est pas du tout la même chose, c'est deux salons c'est complètement... parce que j'ai perdu ma botte, Ah, pour... puis Ah, j'ai manqué l'autobus. ah, pour faire changement. Ah, T'es pas fâché, Marc, hein? Non, ben non, voyons donc. T'es sûr? Ben oui, je suis sûr. Tu sais, Semaine des saveurs, Ben, Semaine oui, de la c'est jeunesse. c'est deux affaires complètement. Ah, ça, c'était ça, comme- ça peut se... Oh, oui, c'est ça. OK, ben bye, OK, Bruno. bye. Merci beaucoup.